بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ومن صلى على النبي عليه الصلاة والسلام صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10 ثم أما بعد إخوة الكرام وإخوة الكريمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوة الكرام فإن الله جل في علا ذكر لنا في كتابه العظيم المتاع يعني متاع الغرور أو كما قال جل في علا في كتابه القرآن العظيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور أو كما قال جل في علا في آيات أخرى يا أيها الناس إن وعد الله الحق ولتغرنكم الحياة الدنيا ويغرنكم بالله الغرور يعني الغرور في هذه الآية الشيطان أو كما قال جل في علا وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Mes chers frères et sœurs, vous savez Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle en Coran une des choses qu'il est important de comprendre lorsqu'il fait référence à la jouissance trompeuse, à la jouissance illusoire, c'est-à-dire que c'est une jouissance qui ne représente nullement la vérité. Quand Allah nous rappelle le Coran, il nous dit que toute âme, et puisqu'il débute aussi les versets par des sensibilités particulières, lorsqu'il nous dit toute âme goûtera à la mort. Et ensuite vous serez rétribués, donc selon ce que vous avez fait, de ce que vous avez fait en action, n'est-ce pas, le jour de la résurrection, l'yawm al-qiyamah. Et celui qui aura réussi, c'est celui qui se sera écarté du feu et sera entré au paradis. Et ensuite il nous dit et certes ce bas monde où la vie mondaine n'est qu'une jouissance trompeuse. N'est qu'une jouissance trompeuse. Allah Jalla fi'ala t'a donné aussi une forme d'explication de cette tromperie, de cette duperie. Parce que tu sais qu'on est dans ce bas monde, même si alhamdoulilah il est agréable, tu as des choses plaisantes, des plaisirs, des passions, des choses comme cela, qui sont bonnes pour l'être humain, puisqu'Allah Jalla fi'ala a créé tout cela pour nous. Tout ce qu'il y a sur la terre, tout ce qu'il a créé sur terre, c'est pour nous. Simplement, de cela, il veut nous faire comprendre qu'il y a dans cette jouissance quelque chose qui est trompeur, qui est une ruse, qui est une duperie de la véritable vie. Puisqu'Allah Jalla fi'ala nous dit dans notre verset, ô vous les gens, il s'adresse à l'ensemble des gens, ô vous les gens, certes, la promesse de votre Seigneur est véridique et vérité. Ne soyez pas trompés par la vie mondaine. Ne soyez pas dupés par la vie mondaine. Et ensuite, elle te dit, et que ne vienne pas vous tromper le plus grand des trompeurs. Et il fait référence à ce verset, à Shaitan. Parce que Shaitan, il te trompe, il te ment. Il te ment constamment, il est en train de te dire que voilà, dans l'argent, gagne plus, tu seras plus heureux, donc ne paye pas ceci, ne paye pas cela, si tu donnes des aumônes, tu vas perdre de l'argent et ainsi de suite. Il donne plein de choses comme cela, plein d'informations qui ne sont pas des vérités. Commets ce péché, après tu pourras te repentir. Tu vois ? Énerve-toi, emporte-toi, mets-toi en colère, montre que tu es un homme. Tu vois, il te trompe pour que tu puisses tomber dans le maximum de péchés. C'est l'objectif premier. Et donc c'est pour ça qu'Allah Jalla fi'ala l'a nommé, l'a catégorisé comme étant le plus grand des trompeurs. Quand Allah Jalla fi'ala te dit, dans un autre verset, وَمَا يُعِيدُهُمَ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا. Allah Jalla fi'ala te l'a qualifié encore. Il te dit, et certes, Satan ne fait que leur promettre des choses qui sont illusoires, qui sont des tromperies. Subhanallah. Parce que ce bas monde, beaucoup d'entre nous, on ne comprend pas. On pense que, oui, ce bas monde, il est éphémère. Oui, ce bas monde, on sait que ce n'est pas la vie éternelle. Oui, on est tous conscients de cela. Chaque musulman qui fait sa prière, toute personne qui vient, alhamdoulilah, fil masjid, il est là présent, il fait tout cela, il fait des bonnes actions. Il ne te dira pas, non, moi je pense que cette vie mondaine, c'est la vraie vie. Ah, c'est la vie éternelle, c'est la récompense d'Allah Azza wa Jal. Tout le monde le sait cela. Mais même dans cela, on est trompé. Même, min maka'id ash-shaytan.
parmi les ruses de Satan, il te fait croire que finalement tu sais. Il te fait croire et te dit, mais tu sais que cette vie elle est mondaine, tu sais que cette vie elle n'est pas sens. Et donc quelque part il te rassure. Tu vois, il te met dans un certain confort d'esprit. Tu te dis, oui, c'est vrai, je suis au courant. Mais il ne te met pas face à la réalité de la tromperie de ce bas monde. Comment Allah, il te dit que finalement, tout ce que tu vas acquérir dans ce bas monde, même si tu en profites, tu devras en rendre compte. Que toutes les jouissances que tu as, tu devras en rendre compte. Que tout ce que Allah t'a accordé comme bienfait, tu devras en rendre compte, subhanallah. Et c'est pour cela, وعطف كذلك يعني في الآية وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور على وفي الآخرة عذاب شديد. Allah subhanahu wa ta'ala a devancé. Qu'est-ce qu'il a devancé? Il a fait devancer يعني le châtiment, la punition. N'est-ce pas? وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Allah جل في علاه te met en garde. Pourquoi يا عباد الله؟ يعني لمقابلة بين الحالتين زيادة في التغريب والتنفير. Allah جل في علاه, il veut d'abord t'interpeller. Il veut d'abord raisonner ta conscience, te dire attention, dans l'au-delà, il y a un terrible châtiment. Mais aussi, il y a un grand pardon de la part d'Allah et un agrément. Certes, ce bas monde n'est qu'une jouissance trompeuse. Dans quel sens tu comprends cela? Tu comprends dans le fait que dans ce bas monde, quand tu te prives de choses, des fois que tu sais qu'ils sont haram, bien évidemment, et donc tu sais que tu te prives de cela, tu le fais parce que tu es conscient de ce qui vient prédominer quant au fait de la vie trompeuse. Allah te raisonne, te dit, mais si tu te prives, si tu t'empêches, si tu obéis, si tu es pieux, fervent, dévoué, c'est parce qu'en fait tu sais que dans l'au-delà, il y a aussi donc un domaine lié au châtiment, il y a aussi un domaine lié au pardon et à la miséricorde d'Allah Jalla fi'ula. Et pour cela tu crains, tu es takun bayna ar-raja al-khawf wa ar-raja, parce que tu te situes et tu te positionnes entre la crainte et l'espérance. Ni tu te rassures complètement et ni tu crains complètement. Tu espères et pour espérer tu agis. Parce que celui qui va espérer rencontrer son Seigneur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire des bonnes œuvres. Et donc Allah Jalla fi'ula a voulu, avant de te dire que cette vie elle est trompeuse, parce que tu sais des fois, tout le monde est touché par cela. Quelqu'un, tu lui donnes plein d'argent, tu lui dis attention, cet argent c'est une fitna, c'est une tentation. Attention de l'utilisation que tu vas faire cet argent. On va dire oui, t'inquiète pas, je gère. T'inquiète pas, je gère. Parce que l'argent vient le tromper là. L'argent vient le rassurer. Tu t'imagines avec cet argent comment tu vas bien vivre là? Tu imagines avec cet argent comment tu vas pouvoir dépenser? Tu vas pouvoir faire tout ce que tu voulais. Tu vas pouvoir le faire. Mais il oublie que dans tout cela, Shaitan, il va t'endoctriner. Shaitan, il va t'enfoncer. Au point que cet argent que toi tu voyais comme un grand bienfait, ça va être la cause de ta perte. Et c'est pour ça qu'Allah Jalla fi'ula t'a donné une description étonnante par rapport à dunya. Quand il dit al-mal wal banoun zinatul hayat al-dunya. L'argent et les biens ou l'argent et les enfants sont l'apparence de ce bas monde. Mais cela ne veut pas dire l'argent à proprement parler. Yani al-nuqud, dirham wa dinar, yani kadhalika les dirhams. Ce n'est pas cela. C'est la richesse. Arizq min Allah subhanahu wa ta'ala. Toute la richesse qu'Allah Jalla fi'ula te donne, min al-amwal. Cela fait partie des bienfaits, des biens, de la richesse. والأولاد et les enfants qui sont quoi? La progéniture, la famille, العائلة كذلك. المال والبنون زينة الحياة الدنيا أو كما قال جل وعلا إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة. يعني في الأموال. Tu fais quoi dans ce bas monde quand Allah جل وعلا te dit إنما الحياة الدنيا? Certes, ce bas monde, qu'est-ce qu'il est? Il n'est que amusement, il n'est que le fait d'être dans la rigolade, l'amusement, les loisirs, tout cela, et aussi un ornement. Zaynatun kadalik. Ad-dunya, il vient orner ce bas monde, il vient te faire croire finalement que dans ce bas monde, profite au maximum. Fais le maximum. Mais tu oublies, subhanallah, à quel point il est tellement trompeur ce bas monde. Tu sais pourquoi il est une des plus grandes tromperies aussi de ce bas monde? C'est que quand tu es en bonne santé, quand tu te sens bien, quand tu as l'argent, quand tu as tout, subhanallah, eh bien, tu oublies tes intérêts de l'au-delà, de l'akhirah. C'est pour ça que Dhunnoun alayhi salam, min hikmati Dhunnoun alayhi salam, qu'est-ce qu'il disait? Yunus, il disait quoi? Il disait alayhi salam, Ya ma'ashara al-muridin, liman yurid al-akhirah.
يا معشر المريدين لا تطلبوا الدنيا وإن طلبتموها فلا تحبوها فإن زاد منها والمقيل في غيرها. Il disait, ô vous qui êtes les désirants de l'au-delà. Voilà comment il a appelé les fervents, les dévoués d'Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui recherchent l'au-delà, ceux qui veulent faire des efforts pour l'au-delà. Il les appelait comme ça. Yunus alayhi salam disait quoi? Il disait, ô vous les désirants de l'au-delà, ne recherchez pas, ne soyez pas à la recherche de l'au-delà. يعني بالمعنى أقبل عليها الدنيا وأعرض بها عن طلب الآخرة. C'est-à-dire que tu es là en train de rechercher l'au-delà, mais tu penses que tu vas le trouver en te dépensant dans le dunya. Ne cherche pas ce bas monde. Ne recherche pas ce bas monde. Et si même tu devais en profiter de ce bas monde, regarde ce qu'elle te dit. فَلَا تُحِبُّهَا. Ne sois pas amoureux de ce bas monde. Profite de ce bas monde. Profite des biens qui te sont accordés. Profite de tout ce qui est mis à ta disposition par rapport à dunya, alhamdulillah. Ce n'est pas interdit. Walakin, ne sois pas amoureux. Ne sois pas que ton cœur soit... Parce que tu vois bien, les musulmans, combien d'entre nous, combien de musulmans, malheureusement, qui font la prière, qui font tout cela, et pourtant, les règles de l'islam, les choses liées à la prière, liées au Ramadan, les liens de parenté, tout ce qui peut être lié, même al-kaba'ir, des grands péchés, eh bien, des fois, ils ne s'interdisent pas. Ils le font sous l'effet de la passion, de la colère, tu vois, sous l'effet de... Il n'y a pas de problème pour cela. Parce que quelque part, toi, tu penses que dans ce bas monde, tu es excusé, tu fais ce que tu veux, tu agis comme tu veux, en oubliant que tu vas rendre des comptes de tout cela. Et c'est pour cela, subhanallah, que parmi un des sages qui disait Aïna aradona bil maqdur wa aïna as-sa'una bil mashkur ajibtu liman yu'minu bid dar al khulud kayfa yas'a ila dar al ghurur. Qu'est-ce que disait l'un des grands sages? Il disait, où sont ceux qui acceptent ce que Allah leur a accordé, qui agréent ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur a accordé, que ce soit de la richesse ou qu'ils soient dans un état de pauvreté. Où sont-ils ceux qui acceptent l'agrément d'Allah, ce que Allah a décrété pour eux? Où sont-ils ceux qui se précipitent pour ce qui est de la récompense, la reconnaissance d'Allah azza wa jal? Où sont-ils? Il dit, parce que je suis étonné, ajibtu, je suis étonné, m'étonne celui qui croit en la demeure de l'éternité, alors qu'on le voit, comment est-il possible qu'il court, qu'il accourt, qu'il se précipite vers la demeure de la tromperie? Comment tu fais? Comment l'être humain s'étonne-t-il? Comment l'être humain peut finalement, parce que ça c'est naqsul iman, auprès de nous ce n'est que quoi? Ce n'est qu'une diminution de notre foi, malheureusement. C'est notre foi qui n'est pas complète. Lorsque on est croyant, notre cœur, on a la conviction de la demeure de l'éternité, des bienfaits de l'au-delà, de tout cela, et pourtant on se précipite dans ce bas monde à profiter de toutes les jouissances, même de ce qui n'est pas halal. On rentre dans les shubha facilement, dans les ambiguïtés. Quelqu'un, tu vas lui dire, attention, dans cette histoire, dans ceci, il n'y a pas quelque chose de très clair. Normalement, il devrait appliquer la règle. Celui qui va tomber dans les ambiguïtés, il va tomber dans le haram, n'est-ce pas? Eh bien non, lui, il acceptant que c'est pas prouvé, que c'est haram, mais allez, jusqu'à temps que tu m'apportes vraiment que c'est haram, que je vois vraiment le haram de mes yeux, que je le touche de mes yeux. À partir de là, eh bien, monsieur, c'est juste à peu près, alors que vous savez, ceux qui nous ont précédés, certains, dans le fait de l'ambiguïté. Ahmed al-Sahaba, un des compagnons, c'est comme ça qu'il s'est comporté. Un jour, son servant lui a ramené du lait. Il lui a ramené du lait. Il l'a bu. Et ensuite, il s'est rappelé qu'il ne lui a pas posé la question, à savoir, mais au fait, tu l'as ramené d'où le lait? Tu vois? Il a oublié de poser la question. Tu l'as ramené où ce lait-là? Et le servant lui dit, j'ai traversé un des champs et j'ai vu qu'il y avait comme une sorte de marmite ou quelque chose de lait qu'il y avait dedans, qui était là comme ça posé au sol, dans un champ. Ça appartient à personne, donc je l'ai pris. Mais qu'est-ce qu'a fait ce compagnon? Il a mis ses doigts dans sa bouche, il a commencé à revomir. Tu vois, subhanallah. Alors certains vont me dire, c'est exagéré. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on se pose même peu la question. Tu vois? Déjà, nous, on est en train de débattre, savoir est-ce que la viande à Carrefour, halal ou halal. Donc c'est normal qu'on est loin de cela. Tu vois? C'est normal. Mais eux,
ils étaient animés par la crainte, tu vois, le wara', tu vois, la crainte scrupuleuse, qui faisait qu'ils se disaient quoi? Ils disaient, là tu es en train de me faire boire quelque chose que peut-être son propriétaire ne permet pas, subhanallah. Et il a revomi, il a dit, parce que si je le garde en moi-même, j'ai peur que yawm al-qiyamah, cela soit un morceau de feu, que j'avale quelque chose qui n'est pas halal. Subhanallah. Tu vois? Pourquoi le prophète nous disait, في الحديث, il nous disait quoi? Sallallahu alayhi wa sallam. Il disait, qu'est-ce que j'ai à voir moi par rapport à ce bas monde? إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه هذه وأشار يحيى بالسبابة في اليم فينظر بما ترجع. Il disait, qu'est-ce que j'ai à voir moi dans ce bas monde? Le prophète Mohammed ibn Abdullah, qui était celui à qui Allah Jalla fi'ula a accordé la dernière des religions, la meilleure des créatures sur terre, sallallahu alayhi wa sallam. Celui, subhanallah, qui sera le premier à qui Bab al-Jannah, la porte du paradis, sera ouverte. Celui à qui, eh bien, al-shafa'a al-yawm al-qiyamah, l'intercession, le fait qu'il puisse intercéder pour sa umma lui sera accordé. Celui, subhanallah, qui était au-delà et qui est l'imam des prophètes. Eh bien, lui, il vivait dans ce bas monde et il disait, mais qu'est-ce que j'ai à voir, moi, avec ce bas monde? Il disait, ce bas monde, pour moi, il est à l'équivalence, eh bien, du fait que l'un d'entre vous trempe son doigt dans la mer, eh bien, qu'il voit ce qu'il retire de son doigt lorsqu'il l'enlève. Qu'est-ce qu'il croit avoir retiré de ce bas monde? Dans une autre version, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, Wama ana fi dunya, qu'est-ce que j'ai à voir dans ce bas monde? Illa ka rakibin istadalla tahta shajara. Si ce n'est que je suis comme celui qui est fi safar, par exemple, qui est comme en voyage et qui va jusqu'à l'ombre d'un arbre, il se met en dessous d'un arbre, et ensuite, après s'être reposé, eh bien, il se lève et il délaisse cet arbre-là. Tu vois le passage? C'est pour ça, subhanallah, ibadallah, que tu comprends, subhanallah, à quel point cette vie, alhamdulillah, elle est importante, al-hayat ad-dunya, bien sûr. Ça fait partie de la vie dans laquelle, alhamdulillah, il y a du khair aussi, il y a beaucoup de khair, parce que, alhamdulillah, bid-dunya, comme le disait Ibn al-Qayyim, rahmatullah alayhi, fi dunya, Allah Jalla fi'ula a envoyé l'anbiya wal mursalin, il a envoyé les prophètes et les envoyés. Fi dunya, c'est grâce à dunya, quand tu agis, bil amal salih, avec des bonnes œuvres, tu gagnes l'au-delà. Al-Jannah. C'est avec l'au-delà, est-ce que Allah Jalla fi'ula t'a accordé, min al-amwal wal awlad, tout cela et tout, que tu peux gagner ta récompense et ta demeure éternelle, fil Jannah, yawm al-qiyamah. Donc, dans ce bas monde, il y a beaucoup de bien, il y a du khair. Et c'est une cause, sabab min al-asbab, c'est une cause parmi les causes qui te permet d'atteindre l'au-delà. Mais Allah Jalla fi'ala n'a pas fait cela par hasard. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nous allons vous éprouver afin de voir celui d'entre vous qui allait le mieux agir. De quelle manière tu vas te comporter? Et donc Allah Jalla fi'ala a fait que ce bas monde était agréable. Parce que tu sais, si le bas monde était désagréable, si dans ce bas monde il n'y avait rien qui te plaisait, si tu ne trouvais pas de bonheur, de jouissance, quoi que ce soit dans ce bas monde, en quoi ce bas monde serait pour toi difficile à détacher de ton cœur? Comment tu n'aurais pas de mal à délaisser ce bas monde? Non, Allah Jalla fi'ala a fait que ce bas monde est attrayant, en fait il t'attire. Il est attrayant énormément, il attire ton cœur. Ce bas monde vis-à-vis de ton cœur, il est comme un aimant un petit peu, tu vois. Il travaille ton cœur, il travaille ton esprit. C'est pour ça qu'Allah Jalla fi'ala dit wa mal hayat ad-dunya illa mata' al-ghurur. Yani ce bas monde, il n'est qu'une jouissance trompeuse. Et regardez ce que disait ahad min al-ulama, al-Dhahabi rahmatullah alayhi, al-imam al-hafiz al-Dhahabi fi kitabih Siyar a'lam an-nubala. Cet homme-là, ce grand savant érudit, parmi les grands savants, comment est-ce qu'il a décrit la vérité, la réalité de comment l'être humain des fois il se trompe lui-même. Il disait kullu man lam yakhsha an yakuna fi an-nar faqad fahuwa maghrur qad amina makra Allah subhanahu wa ta'ala bih. Il disait toute personne, ça c'est l'imam al-Dhahabi rahmatullah alayhi qui disait cela, toute personne qui ne craint pas être dans le feu, toute personne qui ne craint pas être dans le feu, eh bien c'est qu'il est leurré, c'est qu'il est trompé. Et c'est qu'il se rassure du stratège d'Allah subhanahu wa ta'ala sur lui.
Tu vois, cette parole, elle est forte. Tu sais pourquoi elle est forte? Parce que finalement, elle résume un peu tout ce qu'on vient de se dire. C'est-à-dire que l'être humain, à un moment, il croit qu'il peut être pardonné de tout. À un moment, l'être humain, il croit qu'il peut, tu vois, se contenter du strict minimum et obtenir le maximum. Elle est tellement belle, cette métaphore, quand tu donnes cet exemple aux gens aussi, qu'est la réalité de ce qu'on vit. C'est comme si, donc à ton travail, bien évidemment, tu fais le minimum. Tu t'absentes au minimum au moins 2-3 fois par semaine, sans raison. De ce que tu dois produire en termes de productivité, tu es à peu près à 60%. Tu n'es même pas de ce que l'on attend de toi au travail. Tu n'es pas complet, tu n'es pas à 100%. Et pourtant, à la fin du mois, tu feras partie des premiers à te plaindre de ne pas toucher ton salaire au complet. Pourtant, à la fin du mois, tu seras le premier à te plaindre que tu ne touches pas beaucoup. Que finalement tu n'as pas, voire même tu serais capable d'aller voir ton patron pour lui dire mais je ne comprends pas, en même temps moi j'avais des excuses, on pourrait me faire une exception, tu vois. Et bien de la même manière, l'être humain il ne l'accepte pas pour lui-même, fit dunya. Dans ce moment il n'accepte pas ce principe-là, subhanallah. Et comment il accepte cela auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala? Tu fais le minimum, tu te contentes du minimum, tu ne délaisses pas tout ce qui t'est interdit, et en même temps tu espères, tu vis yani bitamanni wal tahalli, avec l'espérance et les souhaits. La bonne intention, sans rien faire, sans action. Tu vois? Man lam yatahim, yani nafsahu ala dawami al-awqat, fahuwa yani maghrurun kadhalik. Celui qui va, tu sais, vraiment, celui qui ne s'analyse pas, qui ne se fait pas un bilan personnel, en se disant comment je suis moi avec ce que Allah Jalla fi'ala m'a donné, par rapport à ma richesse, par rapport à ma connaissance, par rapport à mes œuvres, par rapport à ma santé, par rapport à tout cela, comment je suis. S'il ne se fait pas un bilan constant, tous les jours, eh ben, il est trompé, il est dupé par rapport à ce bas monde. والله أعلم ونسأل تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القلب والعمل والنية اللهم نسألك الهدى والتقى